Le restaurant Libère Messence. C'est un restaurant végétarien et salon de thé à Balma, à côté de Toulouse. La cuisine est faite maison et de saison. Les jardins extérieurs, la terrasse, le coin cosy vous attendent du lundi au vendredi de 10h à 18h. Alors venez tester leur thé, leur café, leurs cookies et surtout leur dessert. Vous allez voir, tout est fait maison, vous allez vous régaler. Le restaurant Libère Messence à Balma, à côté de Toulouse. La Marjolaine, magasin bio indépendant à Saint-Lys, c'est une épicerie bio et gourmande. Fabienne et Louis proposent des produits de qualité et de proximité. www.lamarjolaine-boutiquebio.com. Le CRP Phyto est le résultat de la passion et de la volonté du docteur Pierre Tubéry, qui a su s'entourer d'experts pour créer notre centre de recherche phytothérapique il y a plus de 40 ans maintenant. Son souhait initial était de restituer le savoir des praticiens dans l'usage des différentes plantes africaines, notamment le desmodium, et de les adapter aux exigences européennes ainsi qu'aux besoins des patients et des confrères. De la dermocosmétique à la micronutrition, en passant par la phytothérapie, le CRP Phyto s'engage depuis sa création à développer des spécialités basées sur des extraits de plantes et des ingrédients rigoureusement sélectionnés. On s'appuie sur des recherches scientifiques approfondies et des méthodes de production respectueuses des actifs. Aujourd'hui, nous avons le recul de plus de 2 générations de prescripteurs et de clients qui plébiscitent la qualité et l'efficacité de nos produits. Il nous tient à cœur de faire fructifier notre entreprise en respectant nos valeurs et celles du fondateur. Conseiller nos spécialités de haute qualité à nos clients et leur réserver un accueil, une écoute et un conseil personnalisé sont nos priorités. Notre laboratoire est à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche. À très bientôt chez CRP Phyto. Pour toutes vos impressions de qualité et à prix canon, allez voir ProImpression, www.imprime.net. Vous cherchez un lieu à Toulouse pour vous détendre, prendre soin de vous, faire de la balnéothérapie? Alors rendez-vous au centre Accord de Soie, www.accorddesoie-toulouse.fr. L'Académie des Andes est une école pour entrepreneurs. Vous allez pouvoir apprendre à entreprendre, vous perfectionner, garder une qualité de vie ou encore développer votre activité en fonction de votre personnalité. www.academiedesandes.com pour aller voir toutes nos formations. Et bonjour et merci d'être là dans cette émission sur les nouveaux entrepreneurs. Donc merci de nous suivre tous les lundis à 19h avec l'émission Humanitaire sur notre chaîne YouTube. Alors, avec moi, pour me présenter, mon animateur préféré, qui est toujours avec moi, co-animateur, on va dire, toujours avec moi. Oui, salut Laurent. Ça va Sébastien? Bien, très bien, et toi? Ouais, ça va, t'as passé un bel été, toi? Parfait. Est-ce que tu as fait du tai chi, du qigong? Et ouais, mais on va me parler en plus aujourd'hui de qigong et de charge mentale. Hein, puisque l'été, les vacances, je pense déjà pour essayer d'apaiser un petit peu notre charge. Donc, on va parler de ça, on va voir un peu les outils qu'on peut avoir. Comment apaiser notre charge mentale. Et aussi avec moi, c'est César Robitzer. Eh ben, dire ça comme ça, bonjour. César Robitzer. Oui, tu peux. C'est bien dit, non? C'est bien dit. Ouais. C'est joliment dit. Toi, tu représentes la société Sapulse. Exactement. Et tu vas nous parler d'intelligence artificielle. Plutôt des réseaux sociaux. Est-ce faut-il montrer ou pas son visage sur les réseaux sociaux pour réussir ou pour avoir plus de vues? On va avoir un petit débat ouvert sur cette thématique en tout cas. Est-ce qu'il faut montrer son visage? C'est ça. Bah, du coup, est-ce que tu montres le tien? Bah là, en l'occurrence, oui. Ok, donc la réponse, on la connaît. Non, vous allez. C'est un peu plus nuancé. Merci César. Merci, et Amandine Cruzel qui a créé son entreprise en Occitanie sur les crèches pour toutous. C'est ça, à la journée. À la journée. Donc tu vas nous expliquer un peu ce concept, comment il est né et qu'est-ce qui se passe surtout? Tout à fait. Avec plaisir. Eh bien voilà, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Alors moi, je vais vous donner un peu l'actualité. Alors déjà, des entrepreneurs intuitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur intuitif? Parce qu'on en parle de plus en plus dans l'équipe. C'est pour moi, un entrepreneur intuitif, c'est quelqu'un qui est
déjà connecté, soit un thérapeute, soit quelqu'un qui est connecté, mais il a du mal à rentrer dans la matière. Soit c'est quelqu'un qui est plutôt dans la matière, qui arrive à réussir ses projets, que ce soit administratifs ou financiers, mais il a du mal à aller plutôt vers l'énergie, vers l'intuition. Ça vous parle? Mhm. Oui, complètement. Eh bien, je pense que voilà, un entrepreneur intuitif, c'est entre les deux, et je crois que c'est le moment de relier ces deux mondes. Et pour ça, avec l'association humanitaire, en fait, on vous propose des ateliers, des formations. Donc, tout le mois de septembre, on va se retrouver le 5 septembre à Muret, chez Mademoiselle Mouvance, pour faire un atelier sur la comptabilité. Le 16 septembre aussi, on va parler de comment améliorer la relation à l'argent. On sera à Pêche-Beaunieu, à l'espace Bellevue. Et le 19 septembre, nous serons à Castel-Sarrazin, dans un autre lieu, ça s'appelle, pour aller parler d'amélioration de la relation à l'argent. Alors César, tu vas nous faire une petite formation aussi là, la date du 22 au 24 octobre. Oui, tu participes également. Pas le dire, j'arrive en mode surprise acteur. Ouais, non. Oui, du 22 au 24 octobre, chez Mademoiselle Mouvance à Muret, tu vas faire une formation sur développer son activité avec le community management. Exactement, avoir les bases un petit peu de comment bien partir avec des bonnes fondations pour pouvoir développer son activité et gagner en visibilité. Ouais, que vous soyez novice ou même déjà recadrer un petit peu aguerri en fait dans l'entreprise, c'est vrai que savoir développer son community manager tout seul en fait quand on peut pas avoir des c'est ça, c'est donner les clés qui permettent justement de vous faire gagner du temps, gagner en efficacité pour pouvoir produire votre propre contenu et notamment avec ou sans votre visage pour la petite transition sans s'exposer après. Bien, on va y revenir après. C'est ça. En tout cas, si ça vous intéresse, la formation elle peut être entièrement prise en charge. Vous regarderez sur l'Académie des Andes ou vous nous contactez directement. On vous donnera toutes les informations. Moi, je voulais vous parler avant de commencer la thématique prendre sa place et comment faire entre le cœur et l'argent. Alors déjà, prendre sa place, c'est un sujet, vous me connaissez sûrement, qui m'intéresse, puisque c'est un sujet d'actualité aussi, et c'est mon histoire de vie. Mais prendre sa place, déjà, c'est vraiment comment aller chercher en soi, vraiment, qui je suis, qui nous sommes, pour aller l'exprimer au monde. Et c'est ça, en fait, on le disait tout à l'heure, ou la dernière fois, sur le plateau de la constellation et de l'astrologie, c'est je suis venu sur Terre pour faire quelque chose, et c'est écrit dans mon ADN, en fait. Et le truc, c'est de retrouver pour offrir au monde ce que je suis. Et là, quand on trouve sa place, en fait, c'est là où il y a une alchimie entre soi, son bonheur à soi, même si tout n'est pas toujours rose, et le bonheur qu'on peut donner aux autres. Donc, trouver sa place, déjà, c'est revenir au cœur pour moi. J'ai dû moi-même réapprendre à me dire, bon, ok, je reviens sur l'intuition, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, sans y mettre des finances. Ça, c'était le premier truc. Sauf que pendant 10 ans comme ça, effectivement, j'ai trouvé ma place, mais sans les finances. Donc après, j'ai dû mettre les finances en créant mon entreprise. Et c'est là où, en fait, comment j'ai dû allier le cœur et l'argent. Et alors, je sais pas comment vous avez fait vous, vous allez me dire aussi après. Moi, j'ai dû aller trouver cette façon de trouver mon cadre intérieur pour que je comprenne comment le créer avec les contraintes du monde. Donc tout ça, c'est par l'action, en fait. C'est mettre aussi une valeur sur qui je suis, mon temps horaire, sur ce que je veux offrir au monde et comment je le mets avec des mots dans la matière, comment je crée le service, comment je le market. Tout ça, c'est des mots des fois qui sont compliqués. Quand on parle de cœur, on a du mal à parler marketing et pourtant, en fait, les deux sont liés. Et l'argent, pour moi, en fait, c'est le lien entre les deux, entre le côté marketé et que les gens nous connaissent et le côté cœur où je fais sans penser à l'argent. Et pourtant, l'argent, ça va être le lien pour créer dans la matière. Est-ce que ça Sébastien, ça te parle? Bien sûr, et surtout qu'en plus, en tant que thérapeute, je pense que la plupart des thérapeutes, on voit d'abord, on essaie de donner de notre cœur, en fait, de notre personne, et arriver à faire financer justement notre prestation, c'est pas forcément évident à faire monnayer, quoi. Donc c'est à trouver cette place, comme tu dis, et j'aime beaucoup ça, quoi, parce que aller travailler dans une entreprise ou quoi, se faire payer, ça c'est logique, c'est dans l'inconscient de tout le monde, on le sait. Mais quand on est thérapeute ou auto-entrepreneur, enfin quand on travaille de nous-mêmes, c'est des fois pas évident d'arriver à avoir déjà sa juste valeur. Est-ce qu'il y a une juste valeur? Est-ce qu'il y a une valeur? Enfin voilà, je pense que tous les jours, j'y pense quand même. Merci. C'est la continuité de soi, l'entreprise. Amandine, toi justement,
Comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que ça te parle, le côté entrepreneur intuitif? Comment tu vois les choses? Alors, moi, j'ai eu plusieurs sociétés. Là, c'est ma 8e. Et du coup, alors, j'ai été pendant longtemps, en fait, pas le côté intuitif. Et ça m'a manqué au bout d'un moment parce que c'est beaucoup de contrôle, beaucoup de tirer sur la corde aussi. Et justement, cette nouvelle société que je viens présenter, c'est plus intuitive, plus finalement ancrée avec ce que je suis et ce que j'ai envie de faire aussi. Donc oui, ça me parle totalement. Oui, comme on se connaît aussi, je sais qu'effectivement, tu as relié les deux mondes. Et d'ailleurs, ton monde, en fait, où, comme tu dis au départ, où il était moins intuitif, il était vachement intéressant quand on a pu échanger par rapport aux gens qui étaient trop intuitifs, où tu as pu amener des cadres, des fois, dans des personnes qui étaient ce que je disais tout à l'heure, trop là-haut, en fait, et de revenir là, dans la matière, pour vendre aussi, pour vivre de leur activité. Tout à fait. Et c'était mon cheminement à moi, justement, d'aller vers l'intuition. Dans l'intuition, la créativité, l'imagination aussi, parce que c'est grâce à ça qu'on se développe également. Oui, après, moi, je veux pas être, il n'y a pas de catégorie droite ou gauche. Pour moi, en fait, je mets un cadre et là-dedans, on navigue. Des fois, on est trop intuitif, des fois pas assez, des fois, c'est là-dedans, c'est comment on navigue. Un peu comme j'ai écrit dans quelques bouquins, quelques livres que j'ai écrits, c'est cette oscillation qui fait que j'oscille entre des fois je suis matériel, des fois c'est trop, des fois je suis intuitif, c'est trop, voilà. Et comment on trouve un juste milieu. Mais l'intuition, elle est pour moi au service de l'entreprise. C'est là où on a envie d'aller avec Valérie, avec toute l'équipe, avec Seb, ce qu'on fait, et César aussi. Comment tu le vois toi ce côté comment tu te sens aussi là dans les deux, monsieur l'ingénieur? Ingénieur. Pour revenir au premier point par rapport à ce qu'on disait, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont tendance à minimiser leur service à la personne, où justement ils viennent apporter une vraie plus-value pour un bien-être ou autre, et ils ont tendance à pas se faire rémunérer pour ça. Et derrière, du coup, ça engendre des répercussions sur eux parce qu'ils sont généralement malheureux de pas pouvoir être payés, sauf qu'ils veulent pas non plus faire payer. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme un sport, pour revenir sur les entrepreneurs intuitifs, et trouver un projet de cœur. C'est-à-dire que si tu vas faire un sport vers lequel tu n'es pas du tout attiré et que c'est juste financier ou autre, tu perds un peu ton essence et tu vas pas avoir ce feu au fond de toi qui va te permettre d'aller chercher ton pourquoi et ta mission de vie, en fait. Donc les deux sont très en lien, et une fois que tu es aligné avec le fait d'avoir trouvé non seulement ta voie, ton pourquoi, et d'avoir la rémunération qui est juste, là, à mon avis, c'est là où tu trouves vraiment ta place, c'est que tu es aligné entre le cœur et l'argent aussi. Oui, après, c'est toujours un cheminement, mais tu vois, déjà, César, je trouve qu'à ton jeune âge, parce que t'es plus jeune que nous, que moi en tout cas, un petit peu, et je trouve que tu incarnes déjà pas mal les deux, entre intuitif et, c'est pour ça que je dis le côté ingénieur, parce que t'as quand même fait une école d'ingé, c'est pas là où, il me semble, c'est pas là où on développe le côté intuitif. Ouais, j'étais pas du tout porté sur ça à la base, mais de fil en aiguille, j'ai fini par arriver là. Et c'est grâce au fait d'être dans le concret, parce que j'ai fait mes études majoritairement en apprentissage. Donc c'est le côté où j'avais autant la matière, on va dire, l'entreprise et les cours, qui m'ont permis d'arriver là, en fait, concrètement. C'est vraiment parce que ça me donnait une dimension où il y avait un petit peu de cœur et de sens. Ouais, on voit que le sens te porte, et c'est ça, en fait, le truc, c'est que entrepreneur intuitif, c'est que déjà on est porté par le sens, et si on n'est pas porté par le sens, en fait, on va le chercher, ce sens. On a parlé, donc, encore une fois, sur le plateau des constellations. En tout cas, avant de passer à la prochaine rubrique, là, je vous fais une offre à la rentrée. Je fais une offre pour les thérapeutes intuitifs, justement, qui veulent aller partager leur histoire. Si vous avez envie de partager votre histoire, si vous voulez justement débloquer des choses ou affiner ou trouver une stratégie qui vous correspond, je vous mets le lien en dessous. Vous allez voir cette offre qui est unique et qui vous permettra autant d'aller en studio, justement, comme ici, partager votre histoire, votre façon de voir les choses, que d'aligner avec le sens et l'argent pour faire une stratégie pour 2024-2025 qui vous corresponde. Parce que c'est ça, notre enjeu à tous, c'est de trouver ce truc qui nous porte à le cœur et qui nous met dans la matière. Eh bien, merci déjà pour ce petit échange. Alors, Sébastien continue avec apaiser la charge mentale. On a la tête bien prise, quoi. Ouais, quand ça bouillonne de partout, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, Laurent, toi, quand tu as trop d'informations quand t'as trop de projets, quand t'as trop, en fait, quand c'est trop? Je vais voir Sébastien. Oui. Alors, je vais marcher.
je vais marcher, je vais respirer, je m'écoute des musiques aussi. Voilà, ok. Donc en fait déjà, ce qui est important et intéressant, c'est je pense encore une fois, et c'est toujours un peu le sujet qui tourne, hein, c'est vraiment se connaître. Voilà. C'est vraiment, je pense, c'est toujours à la quête de sa connaissance. C'est savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait moins de bien. Voilà. Et quand on trouve un peu nos outils, je pense qu'on est pas mal. Et on a une sorte de prise de place. J'aime bien faire toujours le lien avec ce que tu dis parce que c'est super intéressant. Mais là, quand tu es à ta place, de toute façon, ça peut caler. Ça peut caler, qu'on soit à sa place au niveau du travail, qu'on soit à sa place dans sa vie personnelle, professionnelle, tout va bien. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'avoir quelques outils pour essayer d'abaisser cette charge mentale. Et cette charge mentale, pour l'abaisser, il y a plusieurs outils. Mais moi, j'en ai quelques-uns qui tournent autour du Qigong. Alors, le Qigong, tout le monde connaît un petit peu plus ou moins ce que c'est. Amandine, tu connais ? Oui. Ouais, super. Donc, le Qigong, ce sont des postures. On travaille l'énergie. Alors, Qigong, ça veut dire Gong, c'est travail. Qi, énergie, travail de l'énergie. Donc, j'enseigne le Qigong du côté de la Salvetat, à la Salvetat Saint-Gilles, au château du Cap-Herran. J'enseigne donc le Qigong sur des groupes qui veulent aller sur du Qigong plutôt thérapeutique. Le Qigong, c'est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise, donc c'est pas juste du sport, d'ailleurs c'est pas considéré comme un sport. Hein. Et du coup, comment on peut faire pour abaisser cette charge mentale ? Il y a l'ancrage, le travail de l'ancrage. Alors l'ancrage, est-ce que ça vous parle ? Laurent, est-ce que ça te parle, toi, l'idée qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'ancrage ? C'est un truc avec l'histoire de bateau, de la marine, non ? Non, mais ouais, c'est vraiment comment. Voilà, mais en fait, ça aussi, c'est ça, exactement. C'est comment je m'ancre dans le sol, en fait, et pour garder comme un arbre, quoi. Voilà, alors, effectivement, il y a cette vision de l'ancrage qui est, en Qigong, on pratique la posture de l'arbre. Donc, littéralement, c'est une posture où on a l'impression de faire comme un arbre, quoi, d'enlacer un arbre, et où nos pieds vont s'enraciner, vont rentrer dans la terre. Il va y avoir une visualisation de cet exercice-là. Mais l'ancrage n'est pas que ça. Hein. L'ancrage, tu disais tout à l'heure, toi, tu aimes bien marcher. On peut s'ancrer en marchant. Hein, en prenant compte l'endroit où on marche. En fait, c'est se retrouver face à soi. Est-ce que tu visualises comme ça quand tu marches ça, est-ce que tu visualises les pieds qui se... Ouais, c'est des techniques que j'enseigne également en méditation. On fait de la marche méditative, où suivant où tu marches, tu vas prendre en compte déjà le positionnement de tes pieds, comment tu poses tes pieds au sol. Alors ça paraît tout bête, mais vraiment c'est le retour à soi. Alors quel lien avec l'abaissement de la charge mentale ? C'est-à-dire que notre charge mentale, s'il y en a trop, on va souvent, littéralement, ce qu'on dit c'est je perds pied. D'accord ? Je perds pied. Donc, c'est ce qui est important pour abaisser cette charge mentale, c'est retrouver nos pieds, en fait, notre base. Et notre base, elle se fait donc effectivement par la posture de l'arbre, d'accord, notamment, mais il n'y a pas que ça. Et aussi, sinon, en marchant en pleine conscience aussi, ce fameux mot de pleine conscience. Voilà, il y a plusieurs outils. Donc, cette posture de l'arbre va vous permettre de générer, en fait, une énergie en vous et un abaissement de charge mentale puisque vous allez vous fixer sur une chose. Et cette chose-là, ça va être la posture, le lien. Alors, c'est tout un détail. Là, je pense pas avoir trop le temps de tout expliquer, mais c'est pas juste se mettre droit et mettre les mains devant, comme si on tenait un arbre, c'est pas que ça. Il y a toute une idée de mouvement, en fait. Vous parliez tout à l'heure au niveau des constellations. Une personne a dit à un certain moment, c'est le mouvement. S'il n'y a plus de mouvement, c'est pas bon. Mais en Qigong, c'est ça. En fait, on garantit toujours le mouvement. Même si on est statique, il y a un mouvement intérieur. À l'intérieur, mais tu bouges quand même les bras, en fait, c'est un peu ça, là. Non, tu bouges pas forcément. Pas aujourd'hui, en fait. Je pense qu'on pourra pas remarquer. Non, là, ça va être un peu compliqué. Alors, si tu montes sur la table. Ouais. Le mouvement, il est en fait droit. Ouais. Nous devons être droits. D'accord. Il y a une petite rétroversion du bassin pour permettre d'avoir un alignement entre les chakras aussi, qui existent, et les méridiens. Donc, la position de l'arbre, on se tient debout, les pieds parallèles, largeur des épaules, les mains qui sont devant soi, devant la poitrine, comme si on enlaçait un arbre. Et la langue devrait être normalement au palais. C'est petit détail, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau du palais, cette langue, quand elle connecte le palais, la langue, on connecte 2 extraméridiens qui ne sont jamais connectés ensemble. Alors, je fais pas un cours là, mais on a 12 méridiens plus 2 extraméridiens. Et les 12 méridiens se relient à un certain moment
certains endroits de notre corps. Et les deux extraméridiens ne sont pas reliés, ils se relient qu'entre eux. Donc c'est devant, au niveau de la poitrine, tout le devant et tout le derrière au niveau de la colonne vertébrale. Et ces deux extraméridiens se réunissent que quand on a la langue au palais. Donc on fait ça, on se met dans cette position, on fait de la visualisation et on met cette langue au palais pour créer une circulation énergétique. Donc quand on a la charge mentale, quand on a la charge mentale, en fait, du coup, on fait cet exercice-là. Oui. D'ailleurs, à quoi on reconnaît une charge mentale, en fait? C'est très bonne question. Ouais. Quoi tu le reconnais, c'est que ça fait ça ou en fait, peut-être beaucoup dans la tête. Voilà, dès que ça circule beaucoup. Après, il y a plusieurs symptômes aussi qu'on peut avoir. Ouais. C'est-à-dire que déjà, si tu dors pas, dès que tu vas te réveiller, ça arrive de se réveiller, mais si tu te rendors pas assez rapidement et que dans ta tête, ça y est, ça circule. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Mon projet, si mon projet là, c'est que dès qu'il y a plusieurs questionnements, plusieurs choses qui circulent dans la tête. En fait, c'est un peu comme l'hamster qui tourne là et qui s'arrête pas, quoi. Si on a cette tête-là qui fait ça, ben, là, on a de la charge mentale. C'est pour ça que ça peut être sur tout et n'importe quoi, je dirais. On peut se créer des charges mentales aussi, d'ailleurs. Ouais, ce qui est top, c'est que, en plus, comme c'est la rubrique aussi Entreprendre autrement, c'est que quelque part, même quand on entreprend, qu'on est pris par un stress, en fait, il vaut mieux faire ça et redescendre, ça va être plus efficace pour notre entreprise que de continuer à persévérer, quoi. Ouais. Donc effectivement, il y a, quand tu dis ça, quand on va se retrouver sur soi, on peut faire également ce que fait tout le monde, on le fait tous, en le voulant ou sans le vouloir, c'est la respiration. On respire profondément, ça c'est une chose, ça va rétablir, mais simplement la respiration, elle est naturelle, quoi qu'on fasse, même sans y penser, on respire. Et naturellement, et tant mieux. Mais effectivement, si à un certain moment ça ne suffit pas, il faut essayer de travailler sur soi et de créer une connaissance de nous, en fait. Encore une fois, on passe par cette connaissance-là, et cette connaissance, c'est sur une posture, par exemple. Après, il y a plein d'autres choses. En hypnose, on travaille aussi. Enfin, il y a énormément d'outils différents. Mais le Qigong fait partie d'un outil qui est très bon dans la gestion du stress. Ok, ben donc la régie, si elle veut déjà envoyer les photos en suivant sur des postures que j'avais fait justement cet été. Je sais pas si elle les... Voilà. Donc uniquement cette posture, mais c'est un dérivé de la posture de l'arbre, hein, où les mains sont jointes et on est ancré. Là, il y a une visualisation qui se fait. Forcément, en plus, si on est dans la nature, c'est encore mieux, mais ça peut se pratiquer n'importe où, chez soi ou ailleurs, il n'y a pas de souci. En suivant, voilà, la posture de l'arc. Donc c'est une des postures qu'on pratique aussi dans les 8 pièces du brocard. Donc c'est des techniques intéressantes aussi, qui sont très connues dans le monde du Qigong. Voilà, qu'on imagine. Donc c'est la visualisation comme si on avait un arc entre les mains, qu'on allait tirer une flèche. Voilà, donc après les mains comme un salut en arts martiaux chinois, les pieds sont bien ancrés au sol et la respiration, on la met en supplément et on l'utilise avec la langue au palais, comme ça on connecte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc tous ces petits exercices peuvent vous aider et nous aider à être plus zen. Tu recommandes de le faire souvent? Combien de temps? Alors après, il n'y a aucun... du moment que ça devient un effort, c'est plus la peine. Ouais, voilà. Il faut toujours que ce soit un plaisir, en fait. Oui. La contrainte doit être minime par rapport au plaisir. Voilà. Au début, bon, il faut qu'on se conditionne, hein, comme pour tout, hein, mais comme au sport. Au début, quand on va courir, qu'on fait quel que soit crossfit, il me semble que tu fais du crossfit. Ouais. Donc au début, on se pousse un peu. Allez, je vais y aller. Mais après, si c'est fait pour nous, comme tu disais tout à l'heure, si c'est fait pour nous, il nous tarde l'heure de le faire. Ouais. Et l'envie, quoi. Voilà. S'il y a cette envie, on est dans le bon truc. S'il n'y a pas cette envie, il faut peut-être trouver un autre outil. C'est ça. Donc le Qigong, c'est également ça. Ça peut être la méditation, le Qigong. Je crois que tout à l'heure, ça va être yoga, etc. Ouais. Je pense, on en parlera. Mais je pense que si c'est du plaisir, si on sent quelque chose, c'est pour nous. Donc il faut y aller, quoi. Il faut faire. Merci Sébastien. Alors tu donnes des cours tout individuels, mais en groupe aussi. Voilà, individuel. Je fais de l'accompagnement, même en Qigong. Ouais. Je fais de l'accompagnement. Et également en collectif. Ouais. En collectif, ouais. Donc c'est au château, pareil, il doit y avoir normalement au niveau de la régie la dernière photo. Voilà, donc les mercredis et les jeudis. Mercredi, donc c'est pour les avancées, hein, puisqu'on va travailler sur des thèmes assez spécifiques et on va aller un peu plus haut dans les techniques et dans les ressentis surtout. Et le jeudi pour les débutants et en plus en cabinet sur les pratiques individuelles. Voilà, c'est à côté de Fontenay. En tout cas, vous avez le site sebastienspenant.fr. Oui, ou taodelarultime.com aussi. Ou Tao de l'art ultime. Vous avez les informations sur
sur tout ce que fait Sébastien, parce que tu fais aussi de la formation, tu Voilà. fais Formation et après thérapeute aussi, thérapeute. voilà, qu'on peut trouver sur quel site d'ailleurs? Thérapeute.com, vous avez avec les avis plus les prises de rendez-vous possibles Ouais. et tous les outils que j'ai pour vous aider, pour vous accompagner dans un état un peu plus relaxé. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez voir Sébastien en tant que thérapeute, que ce soit l'hypnose ou autre, la réflexologie, vous allez sur le site de thérapeute.com. Si vous voulez prendre des cours de Qigong ou d'arts martiaux aussi, ben en fait ça c'est encore un autre volet, de défense urbaine et de Jeet Kune Do. Ouais. Et puis après sinon en individuel, en fait il peut vous coacher aussi au niveau perso pour aller calmer la charge mentale. Ouais, non. Oh. À l'apaiser. Apaiser. Excellent. Merci Sébastien. Merci, Laurent. T'as autre chose ou c'est bon? C'est bon pour moi, merci. Et merci beaucoup. Nous passons à César Robitzer de la société Sapulse. Sapulse, ça envoie, c'est un peu comme Ça, le cœur en fait finalement, c'est un peu comme le cœur. C'est exactement comme le cœur, Ouais. ça pulse. Ouais, ça envoie. Et un peu comme la fusée aussi pour le décollage. D'accord. Un Ah ouais, peu, on aime bien c'est cette image, ouais. avec ton collègue Michael qui était venu sur un plateau précédent en fait, ouais. Le dernier d'ailleurs, je crois, ou l'avant-dernier. Ouais. Avant les vacances. Et donc toi tu vas nous parler est-ce qu'il faut mettre est-ce qu'on doit J'aimerais bien qu'on débatte un peu là-dessus, justement, D'accord. pour savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous le faites. Bon, en l'occurrence, Laurent, j'ai la réponse, Sébastien aussi. Mais genre comme si je peux pas avoir plusieurs réponses. t'as plusieurs réseaux, mais C'est sûr que tous les gens qui sont là, oui, c'est que oui. ils te suivent et ils te connaissent. Donc, Ouais. mais c'est aussi avoir ton ressenti sur peut-être l'évolution de comment t'as vécu ça. Est-ce qu'à un moment, t'as senti ce besoin de te montrer aussi? Enfin, est-ce que vous avez senti ce besoin de vous montrer sur les réseaux? Et si on rentre un peu dans la réponse du débat, à mon sens, pour moi, c'est oui et non. Donc, à vous de me dire si Ouais. vous êtes assez d'accord ou pas avec ça. Dans le sens, oui, parce que suivant ta profession et la thématique que tu vas aborder et ce que tu veux véhiculer, avoir le côté où on te voit et on peut s'identifier à toi, sentir ton énergie, sentir ce que tu dégages, bah, ça va favoriser, en tant que thérapeute par exemple, bah, les personnes qui vont vous découvrir à soit avoir un bon feeling avec vous, soit justement bah, sentir que ça va pas matcher et pouvoir passer à autre chose. Là où si vous faites que du contenu sans votre tête, ça peut être un peu plus compliqué, même si cela est tout à fait possible si tu arrives à justement véhiculer ton énergie, ta patte en fait artistique et qui tu es. Mais il y aura toujours un petit impact un peu moins important, en tout cas, suivant les professions abordées. Oui, bah d'ailleurs, tu vois, quand tu parles de ça, je pense à qui? À Daft Punk. Mm. Toi, à la limite, tu t'appelles Daft Punk parce que tu vas sur un concept et que C'est tu mets ça. pas ton visage, oui, mais c'est après, sinon c'est rare, quoi. Parce que moi, il me semble, en fait, quand tu mets pas ton visage, c'est plus compliqué parce que c'est moins humain et ça humanise moins. Mais il y a sûrement des gens qui doivent marcher. Mais là, j'en connais pas. J'ai pas de truc qui me vient, qui me dit, tiens, telle personne, on connaît son nom, je connais pas son visage. Pour moi, ça va de pair. T'as quand même des personnes qui ont réussi à développer leur visibilité, en tout cas leur communauté, sans montrer leur visage. Et au fur et à mesure des années, ils ont soit révélé... Il y a toujours un petit truc... donc des personnes soit masquées, soit qui empruntent des éléments un petit peu clés justement pour se différencier aussi. Je parle de Zorro, là, je pense. Par exemple. Ah, d'accord, parce que sinon, je vois pas. Parce que tu... Il y a Maître Gims aussi, Ouais. qui enlève Oui, jamais bah, ses ouais. lunettes. Ouais, mais on voit quand même, on voit son visage. Ouais, mais on le reconnaît Tu pas crées dans un la rue, perso quoi. aussi autour de... C'est intéressant parce que du coup, c'est Mm. parce que pour moi, c'est deux choses différentes de... Toi, tu vas te faire reconnaître dans la rue, toi. Ah ouais. Ouais. Mais moi, c'est mon problème, c'est que je suis lion. Alors déjà, être sur scène, c'est partie de ma... Ah, Valérie. C'est ça. Mais je sais pas, parce que c'est pas pareil, du coup, en fait, de montrer une partie de son visage et rien montrer du tout. Mm. Il y a des personnes qui mettent leur prénom et leur nom, il n'y a pas le visage. Alors, je pense que ça marche quand même, mais... Il y a des personnes qui se filment de dos aussi. oui, Enfin, il y a Oui. plein d'alternatives possibles Ouais, c'est aussi pour montrer de sa personne sans se montrer soi aussi. Donc podcast pour la voix, Mhm. on peut très bien s'identifier avec quelqu'un juste vrai. par le biais de la voix, donc notamment avec les podcasts de l'émission Humanitaire. Ouais. Sur Petit placement. Spotify. Exactement, allez les écouter. Et en tout cas, ouais, il y a plein d'outils et de possibilités en fait. Le plus important dans la création de contenu, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est de trouver son outil, trouver son réseau, son canal, et aussi trouver quelque chose où on se fait kiffer tout simplement. Parce que si tous les jours c'est une contrainte, soit il faut embaucher quelqu'un, soit il faut déléguer en fait concrètement, soit il faut trouver dans cette contrainte-là des choses que vous appréciez et faire de ça un jeu en fait.
C'est ce qu'on fait dans nos formations, c'est ce que tu enseignes aussi dans nos formations à l'Académie des Andes. L'idée, c'est de respecter la personnalité, parce qu'effectivement, si la personne n'a pas envie de montrer son visage, c'est comment on trouve d'autres alternatives qui vous correspondent, que ce soit donc la voix ou autre chose. Après, il n'y a pas de vérité. Il faut rester aligné avec soi-même et ses valeurs et ce dont on a envie de parler aussi. Donc, c'est important. Amandine, toi, t'es prête à montrer ton visage? Oui, moi, c'est bon. En fait, j'ai fait l'expérience avec mon autre société qui est un organisme de formation. Et au début, moi, j'ai pensé faire comme Nike, en fait. C'est juste l'enseigne. Voilà, juste l'enseigne qui est mise en avant avec un logo. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte que, non, on attendait en fait une personne, surtout en tant que formatrice, où c'est juste Amandine, le nom de l'entreprise, presque on s'en fout, quoi. Alors, je parle pour mon cas, moi, bien évidemment. Alors qu'à l'inverse, Nike, justement, le directeur, la majorité des gens ne connaissent pas, moi, je ne le connais pas, en tout cas. On s'en fout un peu, on voit la virgule, quoi. On a besoin de voir cette marque qui est représentée et qu'on connaît à force de la voir. Oui, mais ils l'ont humanisé comment? Avec Michael Jordan, par exemple, tu vois, ça a été humanisé avec des stars. Voilà. C'est vrai, oui. Et c'est là, en fait, où finalement, c'est pas leur visage à eux, mais c'est des gens connus. Exactement. Mais par contre, je pense à d'autres choses. Oui, il y a des gens qui créent des personnages. Tu peux créer un personnage, en fait, Mademoiselle Machin, et puis, comme Mademoiselle Mouvance, finalement, tu vois, Christelle, qui a créé son salon à Muret. Finalement, presque le personnage est là, même si on la connaît elle, mais fait que le personnage va prendre le pas. Exactement. Mais ça fait penser à certains humoristes comme Jean Dujardin avec Bryce the Nice, qui s'est fait connaître aussi grâce à ce personnage. Alors après, bien sûr, il a fait autre chose, mais c'est parti de là. Ouais. Voilà. En tout cas, il a montré son visage, il a créé les personnages. Ta question est très pertinente, César, je te remercie. Avec grand plaisir. On a quelques réponses. J'espère que vous avez des éléments de réponse. Et en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des problématiques ou rencontrer un défi à ce niveau-là. Soit il faut travailler dessus, soit il faut trouver vraiment l'avantage que vous allez à y gagner, en fait. Oui. Est-ce que tu as des personnes qui savent qu'il faut qu'ils se montrent parce que maintenant c'est un peu comme ça que ça se passe, mais qui n'ont pas un des derniers invités de l'émission humanitaire qui n'est pas apparu du coup dans l'émission, qui était dans le public. Oui. Une de ces problématiques principales, c'est justement savoir qu'il va falloir se montrer, mais avoir du mal en tout cas à exposer son image et exposer qui il est réellement devant la caméra. Et ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. Et notamment, Laurent, toi, aujourd'hui, tu vas proposer aussi des choses pour pouvoir aller dans la direction où justement on peut se mettre en avant, prendre confiance. Et comme tu le fais très bien aujourd'hui dans les émissions, c'est que tu joues avec la synergie, les énergies de tout le monde pour vraiment créer un esprit de groupe où tout le monde se sent libre et bien. Donc c'est pour ça que c'est un bon exercice, mine de rien, c'est que faut aussi bien s'entourer. À un moment, on en parlait avec Seb. Tu avais pu avoir cette problématique, mais spécifiquement sur le fait de te prendre en selfie tout seul devant un téléphone. Et le fait de peut-être juste avoir quelqu'un en face de toi à te poser des questions et un peu interagir comme on le fait là, ça peut complètement casser cette barrière de « Oh, j'arrive pas, c'est pas naturel, je suis tout seul devant mon écran ». Il faut trouver des solutions ou des choses. C'est pour ça que c'est intéressant que je te pose cette question. Je pense que César, tu trouveras toujours la solution, que tu aies envie vraiment d'être mis en avant de suite et voir ton visage, etc. Ou alors, sinon, t'as pas trop envie, mais tu trouveras quand même. Il trouve toujours les superfuges pour pouvoir amener la personne à ce qu'elle arrive à communiquer mieux, quoi. Ouais, trouver sa façon. Ouais. En tout cas, pour avoir aussi accompagné pas mal de personnes qui ne voulaient pas aller devant la caméra et après les avoir amenés devant la caméra. Je n'ai vu aucune en fait qui n'a pas aimé, et souvent en fait une fois qu'on y a goûté, on a envie de continuer. C'est très rigolo parce que son histoire avec l'image, une fois qu'on a goûté à ça, en fait, on a envie de continuer, de transmettre. C'est bien amené. C'est ça. Voilà. Comme tu l'as dit, c'est transmettre. À un moment, on se rend compte que ça va au-delà de soi et qu'on peut apporter énormément de valeur à énormément de personnes juste avec ces quelques vidéos ou ces quelques secondes de vidéos. Ouais. Oui. Moi, j'ai dû travailler sur moi. Enfin, l'image n'était pas trop un problème, mais c'est vrai que moi, je suis un fonceur, en fait. Mais c'est vrai que les premières vidéos que j'avais fait il y a 10 ans, au début, j'avais les appels des potes, mais c'est pas toi, on te reconnaît pas, c'est quoi ta voix, machin. Je me suis dit, je m'en fous. Parce que de toute façon, je me dis, en fait, les gens, ils oublient, et puis je me suis entraîné, et puis après, je pense que c'est devenu naturel. Mais c'était marrant au départ, les retours, des gens qui me connaissaient, qui me reconnaissaient pas, justement, dans la vidéo. Et après, même encore, je pense qu'il y a toujours son image. Moi, des fois, j'ai une sale gueule, machin, puis je me dis ça à moi-même, et après, je me dis, c'est pas grave. On a toujours, tous eu un problème la première fois qu'on s'est écouté. Mais même là, il y a même des années après, moi, ça me le fait encore à des moments, il y a des fois, j'aime bien.
Et des fois, j'aime pas. Mais j'ai accepté les deux, en fait. Et de me dire, c'est pas ça qui m'empêche d'y aller, parce que sinon, il faudrait que je le brushing et tout. C'est ça. Donc, faut-il mettre son visage? Déjà, il faut être prêt à recevoir quand même tout un tas de retours. Et puis après, il y a, je pense, ça fait partie d'un dépassement de soi quand on a envie de le faire. Le détachement. Oui, le mot détachement. Il faut qu'on fasse un débat sur ça avec plein de personnes. Exactement, voilà, avec plein de On a personnes. plein de choses à dire avec Sébastien. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose, justement. Il y a aussi l'envers du décor sur les réseaux sociaux, où il faut effectivement sécuriser que ce soit son profil, son image. Mais je pense que justement, c'est ce que tu amènes dans tes formations, c'est aussi la stratégie de communication qu'il y a derrière, parce qu'il y a plein de stratégies, et certaines stratégies vont aller pour des personnes et pas pour d'autres. On est d'accord que quelqu'un qui n'est pas très à l'aise déjà à la caméra, même si elle a envie de le faire, on ne va pas lui demander d'être influenceuse du jour au lendemain. C'est pas ça non plus, c'est ce qu'elle a envie de faire aussi, ou pas, ou aller sur d'autres outils comme les podcasts, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, donc il y a une stratégie de communication et il y en a forcément une qui est faite pour la personne. Voilà. Donc, la transition avec les entrepreneurs intuitifs, c'est ça en fait, c'est que faut suivre son intuition vers ce qui te passionne et ce qui te plaît. Donc si demain t'as pas besoin de faire de réseaux sociaux et que ton activité fonctionne comme ça et que t'aimes pas ça, si t'as pas envie de croître, c'est ok, tout est bon. C'est ça. Faut s'écouter aussi et voilà. Oui, après, il y a des contraintes qu'on est obligé de, quand on est entrepreneur, on est obligé de toutes des contraintes que je pense que on ferait pas si on n'était pas obligé de plus à des moments, voilà, peut-être qu'on le ferait pas, mais ça nous fait dépasser des limites. Et monter en compétences aussi. Hein. Monter en compétences, ouais. Et ce qui nous fait aussi apprécier encore plus la vie quand on monte en compétences. Oui. Mais en tout cas, merci César pour tout ça. Donc on te retrouve sur sapulse.com. .fr. Et pareil sur Insta et Facebook. Ouais, il est très créatif César. En fait, il a créé un jeu où on boit d'alcool. Très entrepreneur intuitif. Je l'ai pas essayé encore. Je l'ai chez moi là avec les capsules. Avec là, ou sans alcool. Ouais. C'est possible. C'est un peu une pétanque de table, ouais. Une pétanque de table. Et ça s'appelle. Ça s'appelle Cap6. Cap6, voilà. Vous pouvez le trouver aussi sur Instagram. Sinon, vous le retrouverez sur sapulse.fr et dans nos formations de l'Académie des Andes. Et donc, pour terminer cette émission, Amandine Cruzel, tu es là pour parler de... Tu as créé la journée, ma journée de toutou, en fait. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, tu as créé plusieurs entreprises. Tu es une entrepreneuse audacieuse. Merci. Et tu aimes, en fait, tu as une passion pour les animaux, finalement, et ça... C'est ce qui t'a donné envie de créer cette crèche pour toutou, en fait, c'est ça, qui n'existe pas trop dans le concept, c'est un peu novateur. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, justement, j'ai créé ça avec ma maman, et c'est parti du fait que j'ai eu quelques problèmes de santé, où j'ai été alitée pendant plusieurs mois. Et autant vous dire qu'après ça, on a envie d'aller dehors, dans la nature, voilà, de reprendre un peu goût au soleil, surtout avec un beau climat comme Toulouse, hein, quand même. Hein. Et ma mère m'a parlé de ce concept qui arrive tout droit des États-Unis. Hein. Concept novateur, c'est souvent le cas. Où justement, eh bien, on est davantage dehors et avec quelque chose de très authentique, notamment les chiens. Hein. Les chiens ne mentent pas. Hein. C'est ouais, quand ils sont heureux, il n'y a pas autre chose, quoi. Voilà, tout simplement. Et en fait, voilà, la crèche de jour pour chiens. Donc, j'insiste pour 2 jours parce que bien souvent, on ne connaît pas le concept. Et du coup, on me dit, ah ben oui, c'est une pension, c'est bien pour les week-ends, les vacances. Et non, c'est pas ça. Toi, un week-end, t'es un week-end. Voilà, exactement. Je ne suis pas avec vos chiens. C'est ça, c'est vraiment du lundi au vendredi, hors jour férié. Quand les personnes, en fait, sont au travail ou ont des rendez-vous médicaux ou autres et qui peuvent pas s'occuper de leur chien toute la journée. Voilà, la crèche est faite pour ça. C'est vrai que ça évite que le chien soit tout seul pendant des heures à la maison. Alors, il y a certains chiens qui détruisent, d'autres qui vont aboyer toute la journée. Les voisins, ils sont pas très contents. Voilà. Et ça va également stimuler tous leurs sens. Et les scientifiques sont assez formels là-dessus. Mais plus les chiens vont bouger et moins ils vont avoir de sénilité qui avancée ou même d'arthrose parce qu'ils vont être stimulés. On va les bouger. Justement, est-ce qu'on me envoie une vidéo peut-être maintenant? Tu veux la... Oui, voilà, comme ça, je vais commenter par rapport à... La vidéo 1, s'il vous plaît, la par régie. rapport à une journée type. Donc, en fait, le matin, donc le propriétaire, donc ce qu'on appelle le pet parent aujourd'hui, hein, c'est celui qui est considéré comme le parent pour l'animal, va déposer son chien à la crèche.
Et on va partir en balade avec le van des toutous, voilà, donc qui est en vidéo, donc qui a été vraiment aménagé, homologué et certifié pour cela. Donc on voit la petite Féline, donc ça c'est ma chienne, qui montre justement comment on monte dans le van des toutous pour partir en balade. Donc c'est minimum 2 heures. Ensuite le midi on rentre, donc moi pour manger et les chiens justement pour se reposer. Il y a le moment dodo, sieste qui se fait à l'intérieur dans le salon au calme. Et l'après-midi, donc on peut envoyer la vidéo 2. Oui, la vidéo 2 s'il vous plaît. Pour les activités, voilà. Donc on a tout ce qui est parcours sportif, d'agility, on a le trampoline, on a une piscine à balles, une piscine aquatique, on a le canirun, on a les jeux d'intelligence. Voilà, plein de jeux, d'activités pour justement stimuler le chien. Et voilà, qui passe un très bon moment parce qu'avant tout, c'est sa journée de toutou. Et également sont compris donc les soins bien-être. Donc on va avoir le brossage, l'entretien courant, également le massage canin. Et en option, il a aussi le spa canin. Voilà. Ils sont mieux traités que... Pareil pour les humains, non? Et là, c'est On est là, c'est tous les trois. C'est que pour les toutous. Donc, c'est vrai que le propriétaire, le soir, revient chercher son toutou. Lui, le propriétaire, il est rincé, lui. Là. Le chien, le massage. Et le chien aussi, parce qu'il est calme et bien fatigué de sa journée. oui, donc, le soir, il va être assez tranquille. Voilà. Et, super, ouais. Donc, t'as plusieurs chiens comme ça, tu peux les prendre. T'as un maximum de chiens à garder ou combien tu peux en prendre? Alors, comme on a vraiment du terrain, on a 2000 m² de terrain sécurisé, clôturé, on peut aller jusqu'à 18 chiens. Ah ouais? Oui. Ah ouais, d'accord, ouais. Alors, bien évidemment, à deux, c'est pas les 18 chiens. C'est au début, comme ça vient de démarrer, donc ça a ouvert depuis le 2 avril 2024, donc c'est assez récent. Bien sûr, on a quelques chiens, donc à deux, c'est largement gérable. Et effectivement, si on doit aller vraiment jusqu'à 18, on aura d'ici là d'autres personnes pour faire des petits groupes également, mettre les plus petits avec les plus petits, les plus gros avec les plus gros, ceux qui sont plus âgés aussi, ceux qui sont plus jeunes, voilà, les répartir pour que justement tout se passe bien et chacun va faire une activité comme avec des enfants à la crèche. En fait, c'est vraiment le même concept. Au mieux même, limite. Avec les massages et tout, j'ai pas vu ça à la crèche. Non. Oui, ça c'est vrai que ça manquait. Entre adultes et enfants, quoi. En fait, Voilà, en fait, on réinvente le bien-être canin parce qu'il y a de plus en plus de pet parents, justement, qui investissent un peu plus de leur temps et de leur joie, de leur amusement, de leur optimisme avec leurs chiens, justement, qui investissent même pour des endroits d'aller avec leurs chiens, que ce soit pour faire du paddle avec leurs chiens, que ce soit un camping avec leurs chiens, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, sans aller non plus sur l'anthropomorphisme. Voilà, on va pas aller forcément jusque-là à l'habiller ou à ne plus penser à ses besoins à lui, parce que ça reste un chien, bien évidemment, mais voilà, qu'on considère comme un membre à part entière de la famille, comme un enfant aussi. Et je vous assure que j'ai eu la mienne chiot et on retrouve beaucoup quand même de comportements d'enfants, donc à gérer aussi, à éduquer aussi. Comme un enfant va à l'école, il y a aussi l'éducateur canin qui est important dans cet apprentissage-là, parce que pour nous aussi, parce qu'avant tout, c'est à nous qui apprenons, le chien aussi, mais pour en fait savoir parler chien, connaître les signes d'apaisement, ce genre de choses, apprendre à parler chien et de pouvoir promener son chien aussi en toute sécurité et comment ça se passe avec d'autres chiens ou d'autres humains également. Quoi. C'est qu'on a fait une émission sur la communication animale. Tu connais ça un peu? Oui, bien sûr. Oui, c'est très lié. Dans tous les cas, on retrouve beaucoup de... moi, dans mes partenaires, j'ai une pet sitter, donc justement, éventuellement pour le soir, quand les personnes vraiment sont pas là, elle irait faire le dernier pipi du chien, des choses comme ça. On a l'éducatrice donc spécialisée coach pour animaux, que tu connais d'ailleurs, c'est Aude Millard, voilà. Et on a aussi une ostéopathe animalière qui vient justement pour... il y a aussi ce fait-là où voir si le chien, il n'y a pas des petites problématiques, des choses à voir. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à monter ce projet? Mais voilà, c'était le fait en fait de...
j'en parlais tout à l'heure, d'écouter un peu plus finalement mes besoins et donc d'être un peu plus dans la nature et de le faire aussi avec ma maman, justement, d'avoir quelque chose de familial, voilà, vu qu'on est quand même très proches et assez fusionnels. Nous, les animaux, on en a toujours eu depuis toute petite, que ce soit elle et moi, et on a toujours eu un intérêt avec les animaux. Et là, quelque part, c'était un peu le concept parfait pour nous retrouver, se retrouver. Ma mère ne s'est pas retrouvée dans mes autres sociétés. Enfin, elle n'avait pas d'interaction, on va dire, par rapport à ça. Et alors que là, oui, on pouvait l'avoir toutes les deux, puisque du coup, c'est beaucoup avec le cœur, en fait, la crèche pour les toutous. Et justement, tu as une histoire un peu émouvante, une histoire particulière à nous raconter. Tu vas envoyer la 3e vidéo. On peut envoyer la 3e vidéo. Alors, ce sera pas hyper émouvant, mais ce sera plus le côté, le spa, en fait, comment ça se passe. Donc là, c'était un berger australien qui s'appelle Rio. Et donc, voilà, comment on s'occupe de lui. Voilà, je pense que le chien est bien. Il va vouloir revenir, lui. Voilà. Donc, je vais vous faire un bruitage ou pas? Voilà, il est plutôt pas mal. Donc, vous avez vu, en fait, le spa. Après, donc, on va le sécher, le brosser, tout ça. Et également, on va hydrater les coussinets. Enfin, il y a tout ce genre de choses. Voilà, lui donner le goûter, parce qu'il y a le goûter aussi à la crèche. Donc souvent, c'est des petites friandises fait maison. Là, cet été, ça a été plus les glaces fait maison, toujours pour chien. Au moins, c'est vrai qu'on sait ce qu'il y a dedans et voilà, sans produits artificiels. Donc c'est pour le mieux-être du chien, quoi. Voilà, on va de plus en plus vers cela dans la société et je vais vers cette pensée-là. Disons que j'ai toujours eu cette pensée-là, mais il y a 20 ans en arrière, on me prenait un peu pour une extraterrestre, où j'en faisais un peu trop, tout ça. Et aujourd'hui que ça se développe, en fait, je suis dans le bon timing. C'est le bon moment. Tu es à ta place, comme disait l'astrologue. Je suis à ma place. C'est là. Ça fait 20 ans que tu veux le faire, mais tu as fait autre chose, mais là, tu es encore plus à ta place. Voilà, j'ai dû apprendre notamment les réseaux sociaux, j'ai dû apprendre à me développer même commercialement avec mes autres sociétés. Et là, c'était le bon moment pour être plus avec le cœur, plus dehors, plus... aligné avec ta maman en plus. Donc, exactement, on retrouve tout, quoi. Oui. Merci Amandine. Alors, si on veut trouver tes infos, c'est le site qu'on mettra aussi sur la chaîne YouTube. Tout à fait, donc c'est majournedetoutou.fr. Voilà, ok, majournedetoutou.fr. Tout est attaché. Tout est attaché, voilà, sans accent. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc c'est Google My Business, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube également. Et je terminerai avec mon slogan. Vous pensez que votre chien mérite le meilleur ? Vous avez raison. Yeah, bravo. Merci Amandine pour cette présentation. Merci à vous. Merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu, cette rubrique Entreprendre autrement. Là, vous avez toutes les informations pour retrouver Sébastien, César, Amandine. On se dit à bientôt, sûrement dans un mois. Ah ben oui. Avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça aide, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement et de soutenir l'émission différemment. Et puis vous pouvez nous envoyer des thématiques ou des personnes qui, comme Amandine, qui peuvent vous inspirer. Puis sinon des sujets aussi à nous demander par rapport à ce que fait Sébastien ou César. N'hésitez pas. On vous dit à très vite, en tout cas lundi prochain, pour une autre thématique où nous allons parler de yoga, de pole dance, de naturopathie. Vous allez découvrir Caroline et Gaël lundi prochain. Wow. À très bientôt. Ciao. Allez, au revoir.